il me faut une idée, il me faut un concept, il me faut la bonne idée. C'est ce que j'entends tout le temps chez les débutants qui veulent lancer un business ou une activité. Et c'est faux, faux, faux! Salut, c'est Amin Lams sur la chaîne qui va te parler d'entrepreneuriat, d'investissement et de liberté financière. Et là, on va parler d'un sujet qui me casse les... Quand je vois des gens autour de moi, des jeunes, des moins jeunes, qui veulent lancer une activité, qui veulent lancer un business et qui me disent « Moi, je veux trouver une bonne idée. Je veux monter un business, ça fait 8 ans que je suis salarié, ça me rend fou, mais je veux monter un business, mais j'attends de trouver la bonne idée, le bon concept. » Mais ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que quand tu démarres, quand tu n'as jamais monté dans l'entreprise, quand tu n'as jamais lancé un business, le truc que tu dois faire, c'est pas de réinventer la roue. Le truc que tu dois faire, c'est de prendre un truc qui existe déjà, duquel tu as déjà une recette, et le lancer. Pourquoi? Parce que justement, quand tu prends quelque chose qui a déjà été éprouvé, tu as déjà des gens qui se sont cassés les dents à réfléchir au concept de la boulangerie. Alors, crée une boulangerie et tu vas gagner de l'argent. Il y a déjà des gens qui se sont cassés les dents au concept du e-commerce. Ben, prends une boutique qui marche déjà et duplique. Il y a déjà des gens qui se sont cassés la tête à réfléchir au concept de la formation en ligne et de l'entrepreneuriat et du coaching et de l'accompagnement. Ben, prends quelque chose qui marche déjà et duplique-le. Alors bien sûr, il ne faut pas le dupliquer bêtement. Bien sûr, il faut essayer de voir comment toi tu l'adaptes à ton échelle. Parce que si tu commences maintenant à copier Amazon, ce que fait Amazon aujourd'hui, bah, tu vas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, le e-commerce, la vente de formation en ligne, le dropshipping, faire monter une agence marketing, faire de la prestation de service, tout ça, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de magique, mais ça marche. Et si tu veux innover et trouver l'idée du siècle et sortir une nouvelle application que personne n'a jamais fait, inventer un nouvel appareil qui sert à rien, un nouveau gadget, bah en fait c'est compliqué. C'est compliqué d'innover quand tu n'as pas déjà des bases dans l'entrepreneuriat. Parce que monter une entreprise à succès, c'est quoi? C'est plein de facteurs. C'est avoir une idée, c'est avoir des compétences en vente, c'est avoir des compétences en gestion d'équipe, c'est avoir des compétences en gestion des émotions, c'est avoir des compétences en marketing, c'est avoir des compétences dans plein de choses, en support client, en management, bref, plein de choses. Ok? Et si tu prends toutes ces compétences-là, que déjà tu dois travailler, que déjà tu dois acquérir, et qu'en plus tu rajoutes par-dessus une idée farfelue, ben en fait, ça va pas marcher. Donc autant déjà te soulager et te dire, bah ok, pour l'idée, je vais prendre un truc qui marche. Pour le management, je vais aller prendre des méthodes de management qui marchent déjà. Pour la vente, je vais prendre des méthodes de vente qui marchent déjà. Tu es d'accord que pour avoir un système de vente, le mieux c'est de prendre un système de vente qui fonctionne. Pour avoir une méthode de management d'équipe, tu vas prendre une méthode qui fonctionne. Et donc, pour une idée, va prendre une idée qui fonctionne. Et moi, je mettrai beaucoup plus d'argent et je ferai plus confiance et je mettrai une pièce plus sur un mec qui me dit je vais lancer une boulangerie que un mec qui me dit je vais lancer une nouvelle application de rencontre pour chat unijambiste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Il y a un moment, l'innovation, oui, c'est cool. Et oui, ça fait style, je suis start-upper, etc. Et oui, c'est grâce à ça que le monde avance, etc. Mais si toi, ton but, c'est de commencer par gagner ta vie, bah, commence par lancer quelque chose de simple. Mets-moi dans les commentaires quel genre d'idée farfelue tu as envie de lancer ou tu vois des gens autour de toi qui ont envie de lancer et qui s'arrachent la tête au lieu de lancer quelque chose de simple. J'ai très peu d'exemples de néo-entrepreneurs qui ont fait par exemple des licornes. Ok? Toutes les personnes que je connais qui ont fait des gros projets et des gros business à plusieurs millions, c'était rarement leur premier business. Et donc, aujourd'hui, toi, le business que tu vas lancer demain, si tu es encore salarié, si tu es encore étudiant et si tu n'as encore rien lancé, il n'a pas pour but de te faire des millions, s'il le fait, tant mieux, mais il a surtout pour but de te faire devenir entrepreneur et d'apprendre toutes les autres capacités et toutes les autres compétences. Et tu verras que quand tu as des compétences en connaissances clients, en marketing, en technique, en business internet, et tu as toutes ces compétences-là, bah après, bizarrement, tu trouves beaucoup plus d'idées. Après, tu as beaucoup plus d'idées qui te viennent et des idées que tu es en capacité de réaliser. Par contre, si tu es débutant, prends un truc qui fonctionne déjà. Arrête de chercher l'idée du siècle, prends un truc qui fonctionne et fais-le. Fais-le bien, persévère, lâche pas l'affaire, répète, améliore et tu vas finir par gagner ta vie. Et même, tu vas finir par avoir des résultats que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui avec un business très simple. Et il y a des business très simples qui vendent, qui vendent des e-books sur la perte de poids et qui font des millions. Il y a des business très simples qui vendent des coques de smartphones en e-commerce et qui font des millions. Tu as des boulangeries, des serruriers, des entreprises de transport qui font des millions. Pourquoi?
parce qu'ils résolvent simplement un problème. Donc, commence par là, avant de vouloir chercher une idée du siècle, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Et il est possible de faire des millions, il est possible de déjà commencer par gagner ta vie avant de faire des millions avec n'importe quelle idée, n'importe quel concept. À partir du moment où tu résous un problème, et surtout à partir du moment où il y a d'autres personnes qui le font déjà, tu vas pouvoir le faire et tu vas pouvoir gagner ta vie. Parce que pour la plupart des gens, c'est ça l'objectif numéro 1, c'est pas de faire des millions. L'objectif numéro 1, c'est de monter une entreprise qui te permet de financer ton style de vie, de kiffer et de changer ton quotidien et de sortir de ce quotidien de salarié où tu as l'impression d'être enfermé, d'être emprisonné. Et une fois que tu gagnes ta vie, pourquoi pas lancer une autre idée, pourquoi pas lancer un autre projet, mais tu auras les compétences à ce moment-là. Mets-moi dans les commentaires quel type de projet tu voudrais lancer, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes. Et je te souhaite une très très bonne journée. Pense à t'abonner, à activer la cloche, à activer les notifications, mettre des j'aime, tout ça, faire péter l'algorithme. Et à bientôt. Ciao, ciao.